Cours de préparation à la certification Prince 2 Agile niveau praticien. Une fois de plus, bienvenue au cours. Continuons donc avec la dernière partie de la cinquième section de ce cours, consacrée, comme vous le savez, à l'application et à l'adaptation des principes, des thèmes, des processus et des produits de management Prince 2 à un projet en contexte agile. Cette dernière partie de cette section en particulier va nous apporter des indications précieuses pour dresser le bilan de santé d'un projet Prince 2 Agile, suivi des valeurs et principes fondamentaux de l'Agile et enfin des conseils pour un chef de projet qui utilise l'Agile. Commençons donc, si vous voulez bien, par le bilan de santé, qui est la version du bilan de santé Prince 2 Agile plutôt que la version plane du bilan de santé Prince 2. L'annexe C du manuel contient des listes de contrôle pour évaluer l'agilité d'un projet Prince 2. Il ne s'agit pas de la même chose que le bilan de santé Prince 2 qui évalue spécifiquement le degré d'alignement d'un projet sur Prince 2. Une réponse positive à l'une des affirmations que nous examinerons par la suite indique généralement que l'agilité fonctionne bien. Bien que chaque réponse isolée ait moins d'importance, l'ensemble du bilan de santé donnera une indication précieuse de l'agilité du projet. La réponse à une question peut être oui ou non, mais elle peut également être détaillée si cela est nécessaire. Lorsqu'on parle de bilan de santé, il faut comprendre qu'il comporte la vérification de comportement. Voici par exemple des affirmations qui nous intéressent dans ce domaine. Il existe une confiance dans la collaboration et une culture d'absence de blâme ou de reproche. L'auto-organisation est prédominante et soutenue par l'équipe de gestion des projets ou du projet. Il existe aussi une culture de l'inspection, de l'adaptation et de l'amélioration continue. La transparence prévaut sur le projet. Les équipes discutent régulièrement de la valeur ajoutée et des avantages apportés. L'attitude est de garder les choses simples, c'est la ligne de conduite prédominante. Toutes les parties prenantes concernées par le projet sont tenues informées. Le comité de pilotage du projet interagit fréquemment avec les personnes impliquées dans le projet. Notez que nous parlons d'un projet Prince 2 Agile, car cette affirmation peut vous surprendre si vous êtes habitué à Prince 2, mais dans Prince 2 Agile, effectivement, le comité de projet doit interagir fréquemment avec les personnes qui sont impliquées dans le projet, y compris l'équipe de livraison. Autre affirmation, la planification et l'attribution des tâches sont effectuées en collaboration. Il existe le pasteur du riz dont nous avons parlé et ce rôle est bien encadré, bien organisé. Les évaluations ici, pour l'ensemble de ces affirmations, pourraient être, comme on l'a rappelé plus haut, soit oui, soit non, ou pourrait être même une échelle de valeur ou plus documentée si cela est nécessaire. Au-delà des comportements, le bilan de santé d'un projet agile se concentre également sur l'environnement, avec un ensemble de déclarations comme ce que vous pouvez voir ici. Par exemple, quel est l'environnement du projet? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que le travail est agréable? L'équipe est-elle stable? C'est l'un de nos objectifs, vous vous rappelez, garder l'équipe stable. Est-ce que l'équipe est stable? Est-ce qu'elle est bien rodée au travail? Est-ce qu'elle travaille bien ensemble? Est-ce que la culture d'équipe permet que le travail puisse se faire de façon favorable au projet? Est-ce que le projet s'adapte favorablement au changement? Le client est-il impliqué et engagé à tous les niveaux? Une vision mixte prévaut-elle? Vision mixte qui prend en compte les différents points de vue du client sur le projet. Les résultats souhaités sont-ils clairs pour tout le monde? Est-ce que le retour d'information est ardemment recherché? Vous voyez qu'on peut présenter ces affirmations comme des questions également. L'objectif étant d'obtenir un oui, un non ou une réponse plus documentée comme nous venons de le dire. On peut également parler des apprentissages agiles. Est-ce que le support projet, par exemple, contribue à ce que les apprentissages agiles ou alors la connaissance sur les méthodes de travail agile soit largement diffusée dans le projet? Est-ce que la communication est bonne et rapide? Est-ce que les contrôles sont légers? Est-ce que les personnes qui effectuent le travail sont responsabilisées? Est-ce que ces personnes sont responsabilisées afin de favoriser le comportement d'auto-organisation? Si ça, vous l'avez compris. L'équipe de management de projet et l'équipe de livraison comprennent-elles, ces deux équipes comprennent-elles l'agilité ou alors se contentent-elles seulement d'appliquer rigoureusement des éléments ou des comportements qu'on leur a présentés comme étant agiles? Il faut également pouvoir répondre à cette question. Est-ce que l'état d'esprit est un état d'esprit, l'état d'esprit dominant de ceux qui travaillent sur le projet est un état d'esprit agile?
Vous devez répondre à ces questions afin d'évaluer l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'en ce qui concerne l'environnement, vous devez également examiner la manière de travailler ou ce qui est livré. Par exemple, les versions sont-elles fréquemment livrées, idéalement mises en service? Si elles ne sont pas mises en service, est-ce qu'elles sont au moins placées dans une zone de transit si l'environnement de production n'est pas prêt? Il faut également comprendre si les 5 cibles derrière le fixe en flex sont bien comprises. Et si vous n'avez pas une idée claire pour ce qui est des 5 cibles derrière le fixe en flex, je vous invite à reprendre la portion de ce cours qui concerne ces 5 cibles, car elles sont importantes non seulement pour la pratique de la méthode Prince 2 Agile, mais également pour votre examen. Il faut également se concentrer sur les événements importants. L'idée est qu'ils deviennent routiniers à cause de la fréquence à laquelle ils se produisent. Est-ce que ces événements sont bien contrôlés? Et quand on parle des événements importants qui peuvent devenir routiniers, vous pensez à quoi? Vous pensez aux revues qui peuvent avoir lieu aux limites de séquence ou les revues de version. Il faut également s'assurer que tous les rôles sont clairement définis et compris. Car vous l'avez compris jusqu'ici dans ce cours, l'une des clés dans l'utilisation de la méthode PRESS2 dans un environnement agile, c'est l'adaptation des rôles. L'agilité se concentrant beaucoup plus sur des rôles de livraison, tandis que Prince2 se concentre sur des rôles de management, d'organisation du projet. Il faut donc s'assurer que tous les rôles sont bien définis et compris. Voilà ce que nous pouvons dire pour le bilan de santé d'un projet en ce qui concerne l'environnement.